خاوتي خواتاتي وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صحة رمضانكم مازال الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. J'ai toujours dit, nous avons toujours dit via Algérie Part, que pour comprendre un pays, pour comprendre les intentions de ses dirigeants, pour évaluer leur niveau de compétence ou pour évaluer le niveau de développement d'un pays et sa bonne gouvernance, ou là, est-ce qu'il est vraiment un pays qui va décoller, qui pourrait devenir un pays émergent, une puissance émergente, il faut toujours s'intéresser à l'usage de l'argent public. Dis-moi comment ton pays dépense l'argent public, je te dirai dans quelle catégorie je pourrais le classer. Dis-moi comment les dirigeants de ton pays utilisent l'argent public de ton pays, je te dirai quelle est la qualité ou la nature ou la spécificité de ton pays et quel serait son mérite ou sa valeur. L'argent public, la dépense publique est un critère, ou là le baromètre, le véritable baromètre qui nous permet d'évaluer le niveau de compétence, le niveau de compétence des dirigeants, le niveau de développement d'un pays, sa solidité, ses perspectives d'avenir et ses atouts comme ses faiblesses. On va s'intéresser, Lyon, à un chiffre. On va s'intéresser à l'argent public en Algérie. Comment utiliser notre argent public? Est-ce que vous savez que l'Algérie, depuis 2020, en Algérie, les policiers et les militaires nous coûtent presque, pour ne pas dire même plus maintenant, 9 milliards de dollars. L'État algérien accorde depuis 2020 l'équivalent de 9 milliards de dollars pour juste assurer les salaires des policiers et les salaires des militaires, de leurs primes, de leurs cotisations sociales, de leurs avantages sociaux, et les avantages sociaux et parasociaux qui mènent les vacances, les primes de la nourriture, la prime à l'hébergement, etc. Tout ce qui est, on va dire, dépenses de fonctionnement de l'armée et de la police. 9 milliards de dollars. 9 milliards de dollars. Et on va maintenant comparer ce que l'État algérien dépense pour les enseignants, pour les chercheurs, pour les travailleurs, pour les entrepreneurs et celles et ceux qui créent des richesses réellement. On va parler des fonctionnaires. En Algérie, en 2020, on avait exactement plus de 2 283 000 fonctionnaires. C'est-à-dire en 2020, 2 283 000 fonctionnaires. Lyon, en 2024, nous avons plus de 2 800 000. Ce chiffre a été révélé par le ministère du Travail, puisqu'il y a eu des augmentations de salaire qui ont été décidées pour l'année 2023 et 2024. Les fonctionnaires, les 2,8 millions de fonctionnaires algériens vont bénéficier depuis le début, en tout cas depuis le début de l'année 2024. Pour certains d'entre eux, ils vont commencer à les toucher même au cours des mois d'année 2024, de nouvelles augmentations de salaire qui varie entre 4 500 dinars et 8 500 dinars. يعني بين 450,000 و 850,000 pour على حساب les catégories, على حساب les échelles, على حساب le classement professionnel de ces fonctionnaires. Le fonctionnaire qui touchera l'augmentation la plus faible sera de 4 500 dinars. Celui qui touchera la meilleure augmentation sera de 8 500 dinars. Donc, regardez que de 2020 à 2024, on est passé de 2 283 000 à 2 800 000. Donc, en 4 ans, on a recruté pratiquement 600 000 fonctionnaires. C'est extrêmement important, immense pour un pays comme l'Algérie, pour une raison simple, je le répète, avec tout le respect que j'ai pour les fonctionnaires, mais dans les pays les plus développés, on essaie toujours de contrôler les dépenses concernant la fonction publique et le nombre des fonctionnaires, parce que les fonctionnaires ne créent pas de richesse. Un fonctionnaire, il est ou agent d'administration publique, il travaille essentiellement pour les administrations publiques, pour les services de sécurité, pour le secteur de l'enseignement et le système de la santé publique. Mais à part la santé publique qui permet de soigner les citoyens et le secteur de l'enseignement qui permet de former les citoyens, les autres fonctionnaires n'apportent rien au pays. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Je respecte les militaires, je respecte les policiers, mais les militaires et les policiers ne créent pas de richesse.
ils surveillent, ils protègent le pays. Grâce à la sécurité, vous allez me dire, oui, grâce à la sécurité, et on a le développement économique. Il n'y a pas de développement économique sans sécurité. C'est vrai. Il n'y a pas de développement scientifique sans sécurité. C'est vrai. Mais la sécurité n'est pas l'élément fondamental qui permet, le seul élément qui permet le développement économique ou le développement scientifique. Un policier ou un militaire ne peut pas contribuer à la recherche scientifique, il crée pas des emplois, il crée pas de nouveaux emplois, il rapporte pas des salaires, il rapporte pas beaucoup d'argent à son pays, il est là pour surveiller. Il faut avoir des militaires et des policiers, mais il ne faut pas avoir que des militaires et des policiers. Un pays pour se développer a besoin d'enseignants, de médecins, de chercheurs, d'ingénieurs. Et malheureusement, quand on voit les fonctions, la dépense des personnels, un peu comme les lois de finances en Algérie, ont toujours été jusqu'en 2023 divisés en deux parties. Budget de fonctionnement, budget de l'équipement. Le budget de fonctionnement, à partir de 2023, ils ont changé. Il y a une nouvelle loi rectificative, il y a une nouvelle réaménagement de la répartition des budgets publics en Algérie. On a créé à partir de 2023 une loi de finances qui se divise à travers 7 dépenses. 7 dépenses, il y a 7 catégories de dépenses totalement différentes, et on n'a plus de budget de fonctionnement et de budget d'équipement. On a les dépenses de personnel, les dépenses de financement des services, les dépenses d'investissement, les dépenses de transfert, les charges de la dette publique, les dépenses d'opérations financières et les dépenses imprévues. C'est comme ça que depuis 2023, les lois de finances elle est à articuler, alors que avant 2023, c'était beaucoup plus simple. Budget de fonctionnement, budget de l'équipement. Au sein du budget de fonctionnement, on va prendre l'année 2020 comme exemple. Il faut savoir que les dépenses, les salaires des fonctionnaires représentent plus de 51% de tout le budget de fonctionnement de l'État algérien. En 2020, c'était 51,06%. C'était l'année de la Covid-19, et malgré que l'économie était totalement paralysée, etc., qu'il y avait beaucoup de confinements, que les services publics étaient gelés, paralysés, beaucoup jusqu'à même pratiquement une bonne partie de l'année 2021, voire une année 2022, l'Algérie maintenait la principale dépense de l'État algérien a toujours été, elle est encore, c'est les salaires de ses fonctionnaires. Dans l'année 2020 comme exemple, dans l'année 2024, on a fait des décryptages des lois de finances de 2023, des dépenses de l'État algérien en 2024. Vous avez suffisamment d'émissions de décryptage et d'articles sur algériepark.com, là sur YouTube, là sur Facebook. Nos contenus ont suffisamment éclairé les dépenses publiques en ce qui concerne les salaires des fonctionnaires en 2023 en 2024. Prenons l'exemple de 2020, parce qu'on a plus de détails, pour que vous compreniez le paradoxe de l'Algérie et pourquoi vous allez comprendre à la fin pourquoi l'Algérie ne peut pas se développer. Impossible, l'Algérie ne va se développer, ni elle pourra jamais devenir un pays riche. Voilà pourquoi. 2020. Les 51% du budget de fonctionnement consacré aux fonctionnaires algériens, qui était à l'époque 220, encore une fois, 2 283 000, alors qu'ils sont aujourd'hui 2 800 000, les dépenses totales pour leur salaire, on appelle ça les dépenses de personnel, c'est-à-dire les salaires, les primes sociales, les cotisations, la prise en charge, l'assurance maladie, et tout ce qui concerne le salaire et les primes et les prises en charge sociales des travailleurs, de ces fonctionnaires. C'était 2427 milliards de dinars. 2427 milliards de dinars. 2427 milliards de dinars. C'est l'équivalent de 18 milliards de dollars. 18 milliards de dollars. Mais vous la relsen. Plus de 18 milliards de dollars ont été donc dépensés. L'équivalent de plus de 18 milliards de dollars ont été donc dépensés par l'État algérien en 2020 pour financer ce qu'on appelle les dépenses de personnel, c'est-à-dire les salaires, les pensions, les allocations, les charges sociales, parce que les fonctionnaires, quand ils partent à la retraite, il faut leur payer leur retraite, et les primes, et les avantages sociaux, les logements de fonction, les voitures de fonction, les vêtements, les frais de mission, etc. C'est plus de 18 milliards de dollars. Maintenant, quand on va se spécifier, on va approfondir notre décryptage et notre analyse, et on va essayer de comprendre quels sont les départements où il y a le plus grand nombre de dépenses par rapport à leurs fonctionnaires. C'est-à-dire quels sont les départements gouvernementaux qui dépensent le plus d'argent pour payer les salaires de leurs employés
ou là de leurs fonctionnaires. Et là, sans surprise, c'est le ministère de la Défense nationale qui capte en Algérie 44,6% de tout le budget financé, tout le budget dépensé par l'État algérien pour prendre en charge, pour financer les salaires des fonctionnaires, leurs allocations, leurs charges sociales, leurs cotisations sociales, leurs primes, etc. 44,6% du budget de l'État algérien, je répète, est dédié au paiement des salaires, des cotisations, des allocations et des primes et des avantages sociaux des militaires, des fonctionnaires du ministère de la Défense nationale qui sont les militaires. Les militaires algériens, nous coûtent depuis les salaires les salaires et les avantages sociaux, les primes et les allocations que touchent les militaires algériens depuis 2020, ça nous coûte en dinars 1084 milliards de dinars. 1084 milliards de dinars. Donc, c'est l'équivalent de plus de 8 milliards de dollars. Sur les 18 milliards de dollars que l'État algérien dépense pour payer les salaires de ses fonctionnaires, leurs primes, leurs allocations, etc., leurs avantages sociaux, vous avez bien compris, c'est pas la peine de se répéter, 8 milliards de dollars sont amputés et accordés au ministère de la Défense nationale. C'est le département, c'est le ministère qui nécessite le plus d'argent pour financer les salaires de ses agents et de ses fonctionnaires. 8 milliards de dollars pour les fonctionnaires. Nous retrouvons maintenant quel est le deuxième département ministériel qui dépense ou là qui capte la dépense publique ou là qui prend une part importante du budget de l'État pour payer les salaires de ses agents et de ses fonctionnaires. C'est le ministère de l'Éducation nationale avec un pourcentage de 27,4%. Et dans le ministère de la Défense nationale, pendant 44,6% du budget de l'État algérien consacré pour le paiement des salaires des fonctionnaires. Mouraha, c'est le ministère Mouraha juste après lui, c'est le ministère de l'Éducation nationale avec un pourcentage de 27,4% pour payer les salaires de ses fonctionnaires et de ses agents. Ça représente en dinars depuis 2020. On reste en année, on prend une année, l'année de 2020 comme exemple pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pour comprendre la logique de la gouvernance, la logique maladroite. Je qualifie, vous allez pour comprendre pourquoi je pourrais dire qu'elle est maladroite. De la gouvernance, de la dépense publique de notre État, c'est 666 milliards de dinars. 666 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 4,9 milliards de dollars pour payer les salaires des enseignants et des travailleurs du secteur de l'éducation nationale. Dans l'éducation nationale, il n'y a pas que les enseignants, il y a les surveillants, il y a les gardiens des écoles, il y a le personnel éducatif, il y a l'administration des écoles. Tout cela nous coûte, depuis 2020, 4,9 milliards de dollars, alors que les salaires des militaires nous coûtent plus de 8 milliards de dollars. Vous allez me dire, oui, mais ça va, c'est pas une grosse différence. Quand même, c'est une différence de plus de 3 milliards de dollars. Et quand on va s'intéresser, quelle est la troisième dépense, quels sont les fonctionnaires, quel est le département ministériel qui prend le troisième plus important budget de l'État pour payer les salaires de ses fonctionnaires, eh ben c'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, il prend 13,2% du budget de l'État algérien consacré au financement des salaires des fonctionnaires. Et le ministère de l'Intérieur, c'est 322 milliards de dinars. 75% de ce budget pris ou accordé au ministère de l'Intérieur, 75,6% de ces 322 milliards de dinars sont amputés pour les donner ensuite à la Direction générale de la Sûreté nationale. C'est-à-dire que les salaires des policiers représentent 75,6% des dépenses de personnel et des dépenses pour les salaires de tous les fonctionnaires et les agents du ministère de l'Intérieur. Donc, la plus grosse masse salariale du ministère de l'Intérieur en Algérie, et ce n'est pas une surprise, c'est les policiers algériens. Nous avons presque 2 millions, nous avons presque 250 000 policiers. Ça nous coûte donc 75% du budget des salaires du ministère de l'Intérieur, ce qui est l'équivalent de plus de 241 milliards de dinars, ce qui est l'équivalent en dollars de plus de 1,7 milliard de dollars. Donc, quand on prend les militaires plus 8 milliards de dollars, plus les policiers et leur salaire, ça nous coûte 1,7 milliard de dollars, on a donc 9,7 milliards de dollars, 10 milliards de dollars qui sont consacrés, dépensés par l'État algérien uniquement pour les salaires des militaires et des policiers.
En contrepartie, pour les enseignants, nous avons 6,6. Nous avons 4,9 milliards de dollars. C'est-à-dire que presque 10 milliards de dollars sont donnés par l'État algérien pour payer les salaires des policiers et des militaires, et même pas 5 milliards de dollars pour payer les salaires des enseignants. Donc l'Algérie est un pays qui accorde un budget 2 fois supérieur pour offrir des salaires aux militaires et aux policiers par rapport au budget qui est par rapport aux enseignants. Maintenant, le débat il est ouvert, vous avez les chiffres. Normalement, le scrutin, normalement, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Moi, j'aime les chiffres, j'aime les chiffres encore une fois, parce que les chiffres ne mentent pas. Ils dévoilent les vérités, ou là, ils dévoilent des réalités que les mots, ou les slogans, ou que les propagandes essayent de cacher, de dissimuler, de travestir. Quand on prend ces chiffres, 10 milliards, pratiquement, 1,7 plus 8, c'est 9,7 ou 9,8. Quand le 10 milliards de dollars, maintenant certains, ça c'était en 2020. Aujourd'hui, avec les augmentations de salaire qui ont été accordées et qui profitent en partie aux policiers aussi et aux militaires parce qu'ils sont considérés comme des fonctionnaires, on a explosé ce budget. On a dépassé largement les 10 milliards de dollars. Donc 10 milliards de dollars pour les salaires, pour financer les salaires des fonctionnaires de l'armée et pour financer les salaires des militaires, parce que les fonctionnaires de l'armée, ce sont essentiellement des militaires et très peu de personnel administratif et des policiers. Et même pas 5 milliards de dollars pour les enseignants. La question maintenant qu'on devra se poser, avec quoi on va construire l'avenir d'un pays? Les militaires et les policiers ou les enseignants? La réponse, elle est claire. Bien sûr qu'il nous faut des militaires et des policiers. Mais est-ce que c'est justifié de donner 10 milliards de dollars pour les salaires des militaires et des policiers et de donner même pas 5 milliards de dollars pour les salaires des enseignants? Un État qui dépense 2 fois plus pour financer les salaires de ses policiers et de ses militaires par rapport aux salaires de ses enseignants, c'est un État qui se trompe de priorité et c'est un État qui ne s'intéresse pas à l'avenir de sa population parce que ce sont les enseignants qui construisent les générations futures. Ce sont les enseignants qui éduquent. C'est l'école qui sort le bon citoyen. Les ingénieurs, les médecins, les chercheurs, les cerveaux, les créateurs de richesses, c'est l'école qui les forme. La base d'un pays, c'est l'école. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la police. Si on a une mauvaise école, on ne peut pas avoir une grande armée comme on ne peut pas avoir une grande police. On a un volume que les guerres d'aujourd'hui sont des guerres économiques, cybernétiques, scientifiques, culturelles, médiatiques. C'est-à-dire que tout passe par le savoir, tout passe par l'information, tout passe par la recherche, tout passe par le progrès. Ce ne sont pas les policiers et les militaires qui pourront donc assurer l'avenir de l'Algérie, ni la protéger contre les crises sociales, économiques, contre les menaces culturelles et les guerres d'information. Ce n'est pas la police et l'armée. La police et l'armée, elle est là justement pour accompagner le pays dans son développement, pour le protéger. Mais la véritable protection d'un pays, c'est le savoir, c'est le progrès scientifique. C'est la richesse économique, c'est la croissance économique, c'est la création de nouveaux emplois, c'est la création de nouvelles richesses. Et là, vous allez comprendre, voilà, c'est un simple déchiffrage. Il faut faire de la recherche, il faut obtenir les chiffres, il faut se casser la tête pour comprendre qu'un simple déchiffrage, qu'un déchiffrage en tout cas, nous permet de comprendre les raisons du sous-développement de notre pays. On ne se développe pas, on n'arrive pas à être un pays émergent, ni une puissance régionale, ni une puissance de cours, ni un pays crédible, tant qu'on dépense tout notre argent pour financer des policiers et des militaires, au détriment des enseignants, des chercheurs, des universitaires, etc., qui sont eux qui créent les richesses. Tant que l'Algérie n'investit pas dans celles et ceux qui créent les richesses, dans celles et ceux qui créent des emplois, dans celles et ceux qui apportent de la croissance au pays, elle ne pourra pas se développer. Avec tout le respect que j'ai pour les policiers et les militaires, on vous aime bien, mais vous n'êtes pas les plus importants dans un pays. Vous n'êtes pas l'élément fondamental d'un pays. Vous n'êtes qu'un maillon de la chaîne. Et dans cette chaîne qui assure le développement, la souveraineté et qui assure l'avenir, qui assure un avenir pour les générations futures, au début de la chaîne, il y a d'abord le savoir, l'éducation, la santé, la recherche, l'économie. On retrouve l'armée et la police. C'est ça la réalité. Tous les grands pays se sont développés pas avec leur armée, mais
Pas avec leur police, mais avec leurs universités, avec leurs entreprises, avec leurs écoles. Tant que les dirigeants algériens ne comprennent pas cette réalité, cette vérité, tant qu'ils n'arrivent pas à l'intégrer dans leur petite tête, notre pays ne pourra jamais, je dis bien jamais, se redresser ou se développer.